La vie d'un homme ne devait pas subir le poids de supériorité. L'homme ne devait pas aussi s'asseoir sur le complexe d'infériorité. Le faire, vous détruisez votre vie. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une voiture que vous êtes petit. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une belle maison que vous êtes petit. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas un poste honorable que vous êtes petit. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas chef que vous êtes petit. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme que vous êtes petit. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas marié que vous êtes petit. Ne vivez pas sous le poids de ce complexe d'infériorité. Ce n'est pas ainsi que Dieu vous a créé. Dieu vous a créé de manière à ce que vous soyez grand. Et vous êtes grand. Pendant que tu envies X ou Y, les mêmes personnes que tu envies t'envient aussi, mais tu ne le sais pas. Pourquoi ce croisement de convoitise ou de pensée? C'est parce que tu as des choses que les autres n'ont pas. Tu as des choses que les autres voient et envient. Mais toi, tu ne connais pas que les autres aussi t'envient. En temps normal, Dieu a créé l'homme de manière à ce que l'homme ne puisse pas envier l'homme. Parce que lors de la création, Dieu n'a pas créé l'homme à l'image de l'homme, mais il a créé l'homme à l'image de Dieu. Ça veut dire que ce que vous avez, les autres n'ont pas cela. Arrêtez d'envier les autres. Ne vivez pas écrasé sous le complexe d'infériorité. Ça va détruire toute votre vie et votre avenir n'aura pas d'éclat. C'est que l'homme envie l'homme. L'homme se sent petit devant l'homme. L'homme préfère être l'autre, pas lui-même. Parce que pour lui, lui-même, c'est un sac sans valeur. C'est un trésor vide. Mais cependant, tous les regards sont tournés vers les autres. Ils veulent s'habiller comme les autres. Ils veulent parler comme les autres. Ils veulent écrire comme les autres. Ils veulent faire les choses comme les autres. Vivre de cette manière, c'est un signe qui montre que vous ne vous connaissez pas vous-même. Vous demandez souvent aux gens, dites-moi un peu, je ressemble à qui? Ces gens, peut-être vous disent, tu ressembles à Monsieur X, Madame Y. Mais toutes ces réponses sont fausses. L'unique réponse qui soit juste, c'est que tu te ressembles à toi-même. Il n'y a pas deux personnes sur la terre qui soient comme toi. Tu es unique à ton. Dieu a pris son temps dans toute la Bible de détruire dans la vie de son peuple le complexe d'infériorité. Ils ont été esclaves pendant 400 ans, d'humiliés, frappés, écrasés. Mais quand ils sont sortis de l'esclavage, traversant la mer Rouge, sur le mont Sinaï, Dieu parle à Moïse, Moïse descend. Et dans les promesses que Dieu donne à Moïse pour le peuple, il dit au peuple, tu seras la tête et non la queue. Déjà là, Dieu a commencé à détruire le complexe d'infériorité qui était dans le peuple d'Israël. C'est la même chose que Dieu souhaiterait faire dans la vie de son peuple. Vous devez quitter le complexe d'infériorité. En restant dedans, vous annulez votre avenir. Vous obligez votre vie à rester basse, à vivre toujours au dépendant des autres, à aller toujours derrière tout le monde. Arrêtez de vivre ainsi parce que la volonté du Seigneur dans votre vie, c'est autre chose. Vous êtes grand, un grand, mais qui s'ignore. Quand vous vivez dans le complexe d'infériorité, vous n'allez jamais manifester le caractère original que vous avez, que Dieu a placé en vous. Vous serez toujours un imitant. Vous allez imiter comment il parle, comment il prêche. Vous n'aurez pas votre propre manière. Pas parce que il est ton chef qu'il est plus grand que toi. Ce n'est pas parce qu'il est plus riche que toi qu'il est plus grand que toi. Ne vivez pas dans ce complexe. Reconnaissez-vous grand parce que Dieu vous a créé grand. Cessez de vivre dans ce piège du diable. Vous êtes un peuple qui doit être la tête. Et vous devez toujours confesser que je suis la tête. Ne croyez pas le contraire, mais croyez toujours je suis la tête. Et quand on parle de la tête, c'est le sommet. Quand on parle de la tête, c'est le plus grand. Quand on parle de la tête, c'est quelqu'un qui n'est pas sous les pieds. Il n'est pas la queue, mais il est la tête. Je vous exhorte à quitter ce complexe d'infériorité et de vous croire grand. Car le Seigneur a un grand projet à faire avec vous. Mais ne restez pas esclave du complexe d'infériorité. Que le Seigneur vous bénisse.